Bienvenue à Château-Mentonne, au cœur de l'arrière-pays varois, dans un domaine viticole parmi les plus anciens de l'appellation Côte de Provence. Depuis 1033, de grandes familles se sont succédées sur cette propriété, jusqu'à Charles de Gasquet, fondateur de la première ferme école du Var en 1849. Il développa le vignoble, agrandit les bâtiments et plus particulièrement la cave. Afin de préserver ce magnifique patrimoine, d'importants travaux de rénovation ont été entrepris pour sauvegarder l'immobilier et l'intégrer au monde moderne. Nous sommes au mois de décembre 2013. Le bâtiment de la ferme agricole était le plus mal en point du domaine. Datant de la fin du 19e siècle, malmené par les intempéries, n'ayant jamais été réhabilité. Découvrons ensemble sa rénovation et sa réhabilitation en un lieu moderne, espace d'échange et de rencontre. Situé au cœur de la propriété, d'une surface au sol d'un peu plus de 800 m², ce corps de ferme va devenir la proue du navire Mentonne. Sur l'arrière du bâtiment, on retrouvait une forge, une asinerie. Sur l'avant, on retrouvait les greniers à grains, également une partie logement de fonction. À l'époque, les transports étaient moins développés. Il fallait donc tout faire au sein de la propriété, afin d'avoir un maximum d'autonomie. Ces bâtiments seront réhabilités en bureaux et espaces destinés à l'accueil du public. Cette ferme auberge est le témoin de l'histoire de Mentonne. Elle va devenir le centre nerveux, véritable cœur du domaine. Il a fallu trouver des solutions pour en garder son âme afin de créer un espace dédié à l'accueil du public, lieu de dégustation de vin, d'événements œnologiques, un lieu de rencontre et d'échange. Découvrons ensemble les secrets de la réhabilitation d'un espace d'exception. Il faut savoir que cette propriété, le château Mentonne, était un domaine de chasse, là où les seigneurs d'Entrecasteaux venaient chasser. Donc on a toujours eu une histoire très très liée à cette commune, et on a encore aujourd'hui un tiers de la propriété qui est sur la commune d'Entrecasteaux. Saint-Antonin-du-Var, donc c'est un village effectivement assez récent, qui est plus un regroupement de hameaux qu'un village historique avec son cœur de village tel qu'on peut l'imaginer. Et ça nous donne justement pleinement la possibilité de s'exprimer ici, de créer un module d'accueil où les gens peuvent s'arrêter, s'asseoir, discuter, découvrir, déguster un vin, se restaurer. Voilà, l'idée était de trouver un pôle d'attraction ici dans ce village. C'est pas loin de 10 ans de travaux. C'est un domaine qui était une belle endormie, qui avait eu ses jours de gloire dans les années 1900 jusqu'en 1950-60, et qui, c'était tout doucement, effectivement, endormi, avec une production qui devenait de moins en moins intéressante. Et je pense qu'elle attendait que quelqu'un veuille bien se pencher un petit peu sur son cas et faire en sorte que tout ça redémarre. Nous sommes au mois de mars 2014. Cela fait maintenant 3 mois que l'on s'active sur ce qui sera un chantier de plus de 18 mois. Tandis que les engins de chantier mettent à nu le corps du bâtiment, ils laissent découvrir en ses entrailles de très beaux volumes, de la roche prête à être sculptée. Sur la devanture, une grue a pris place. La restauration, devrait-on dire le sauvetage, peut commencer. Il ne reste plus que l'ossature du bâtiment. Les toits ont été entièrement retirés, ne seront conservés que les murs d'origine. C'est une grosse réunion aujourd'hui événementielle, puisqu'en fait on a
la chance d'avoir tous les corps d'État et également donc l'agence Villemotte qui vient spécialement de Paris donc pour assurer le suivi du chantier et faire des choix stratégiques aujourd'hui en termes de matériaux. Alors c'est un chantier qui va s'inscrire sur 18 mois en tout. L'échéance est prévue pour une réception du bâtiment le 31 mars 2015 pour une ouverture en mai. Toutes les étapes sont intéressantes. On est dans une région où on prend le temps de faire les choses comme il faut. Le vin se fait avec du temps et ne se fait pas en appuyant sur un bouton, et heureusement. C'est pour nous le plus gros bâtiment du domaine et pour l'appréhender correctement, je pense qu'il faut le temps de bien comprendre comment les choses sont faites. Durant les travaux, la culture de la vigne continue. Là, on est en train d'attacher donc la parcelle numéro 15. C'est des pieds en fait qu'on est en train de renouveler et donc on reforme des nouveaux bras. Je vais attacher un premier bras, donc avec des élastiques. Donc en général, on met 2 élastiques et une vrille. Voilà, et un dernier, donc on met la vrileuse. Donc là, je vais mettre la vrille et on essaie de le mettre sur le bout. Voilà. C'est une opération qui se fait en général après la taille et qui permet de formater les futurs pieds de vigne. La vigne, c'est la plante merveilleuse, c'est une plante merveilleuse. Elle n'est pas rancunière, on peut la tailler, on peut la couper, on peut la former. Elle nous donnera toujours satisfaction. C'est magique. On n'utilise pas de produits chimiques pour désherber ou pour détruire les insectes. Alors tout se fait mécaniquement ou à la main. Mais la qualité, le goût, le produit fini est quand même d'un autre niveau. Nous quittons la vigne afin de laisser travailler la nature. De retour sur le chantier, l'architecte Villemotte et son cabinet font les dernières inspections avant la pose officielle de la première pierre face au corps de ferme en cours de réhabilitation. Bonne chance à ce chantier en espérant que tout ira comme on l'a prévu tous. Ça fait quoi, 1 an et demi maintenant qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, merci à tous de votre contribution ou de soutien ou tout ce que vous et puis votre motivation à faire qu'un jour ce bâtiment, qui est un très vieux bâtiment, qui est une ferme agricole qui date des années 1840, il ait droit à une seconde vie. Voilà. Je pose. Moi je vais peut-être poser, je vous laisse. On va faire voilà. Est-ce que c'est bien fait, messieurs les... Croiser les briques, non? C'est comment les croiser? Comme ça? Voilà. Ce qui va séduire ici, c'est le site, c'est aussi les propriétaires qui ont vraiment l'envie de... Mme Caille qui a vraiment envie de développer son site. Tout projet bien réalisé sert d'exemple architectural. La confrontation d'une écriture contemporaine dans un lieu ancien, c'est toujours un exemple pour quelqu'un. Et c'est surtout le fait de redonner vie à un lieu qui s'était éteint. Et avec cette nouvelle écriture, je pense que c'est certain que ce sera un exemple. C'est le fait qu'on est à la fois au milieu entre la rénovation et la construction. Du coup, on sauve ces vieux murs, ces vieilles façades, mais d'un autre côté, vous travaillez à l'intérieur comme si c'était une construction neuve, et ça sort un peu de l'ordinaire. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire.
Mon domaine, c'est les espaces verts et le potager. La particularité du potager, c'est de convenir aux besoins du chef cuisinier. Donc on a mis beaucoup de variétés, de plusieurs espèces de légumes. Tout bio. De l'arrosage au sol, aux légumes. Ce que je préfère dans le potager, c'est les tomates avec beaucoup de variétés. Un potager bien gardé et bien soigné. Un soin tout aussi grand a été accordé à l'environnement naturel du site. Et Château Mentonne s'est engagé dans une reconversion intégrale du domaine en agriculture biodynamique, alliant le respect des plantes et celui du sol. Le domaine s'étend aujourd'hui sur plus de 170 hectares, dont une quarantaine dédiée majoritairement à la vigne, mais aussi à l'oliveraie, au verger et au potager. Depuis 2012, les récoltes et la vinification ont reçu les certifications Écocert et bénéficient des labels agriculture biologique et agriculture biodynamique. De retour à la ferme auberge, ça y est, les boîtes en béton ont été créées au sein du vieux bâtiment. Le toit est de retour et les sols ont été coulés. Nous pouvons admirer la vieille roche qui côtoie le béton moderne. Mais il est temps pour nous de retourner à la vigne. Le mois de septembre annonce la période la plus importante du domaine, les vendanges. Le vignoble de Château Mentonne présente 7 des 11 cépages de l'appellation. Cet encépagement est à la fois riche et singulier, et sa localisation sur un sol calcaire perméable et caillouteux favorise la production de Côtes de Provence de très grande qualité, aussi bien blanc, rosé que rouge. Situées dans le Haut-Pays varois, les vignes bénéficient d'un terroir et d'un climat spécifique, propices à offrir de véritables vins de garde. Les cépages réservés à cette cuvée sont déployés sur des parcelles quasi centenaires pour certaines, avec un rendement inférieur à 30 hectolitres par hectare. Les vendanges et le tri sont manuels afin de préserver la qualité du raisin et la pérennité des vignes. Nous allons laisser le chantier évoluer pendant 6 mois et nous retrouver au début du printemps. Nous sommes au mois de mars 2015, la vigne est en train d'être taillée. Les amandiers sont en fleurs et les travaux battent leur plein. C'est quasi 18 mois de cohabitation avec des techniciens partout, des engins de tous ordres, dont une grue d'une quinzaine de mètres, ont mis notre équipe, mais aussi nos voisins et parfois nos clients à rude épreuve. Pour ceux qui connaissaient le bâtiment avant, nous n'avons conservé que les façades de ce bâtiment et nous avons construit à la mode Villemotte, donc des boîtes à l'intérieur pour redonner un concept contemporain de circulation. Tous les corps de métier vont travailler d'arrache-pied afin de tenir les délais. Mais la date approche, la livraison doit être effectuée au 31 mars. La ferme auberge va-t-elle pouvoir ouvrir dans les temps ? L'équipe du Château Mentonne pourra-t-elle prendre possession du bâtiment avant l'ouverture ? On a fait donc réaliser tout ce qui est élévation en briques qui vient d'Europe du Nord, Danemark, qui est une terre spéciale, tout ce qui est briques grises. Donc elles sont posées une à une, il y a 260 mètres carrés. Une brique fait 3,5 d'épaisseur, 50 cm de long et 10 de large. Donc une à une, ça représente énormément de briques empilées.
Là, on est à plus de jours et là, si on veut être raisonnable tous les uns avec les autres, il y a bien une grosse dizaine de jours de travail encore. Mais bon, après, voilà, c'est pas être à cheval sur une date pour le plaisir de dire c'est 31 mars minuit. C'est qu'il faut qu'on ait un bâtiment prêt à exploiter, mais dans un délai aussi qui nous laisse, nous, le temps de nous préparer pour la saison, quoi. C'est pour ça qu'il y a les équipes qui arrivent déjà la semaine prochaine. Le chef arrive la semaine prochaine pour réceptionner son matériel de cuisine. La comptable arrive aussi là-haut pour travailler dans les bureaux. Je veux dire, les gens vont commencer à travailler, puisque nous, on ouvre le 1er mai, donc on est à J-30 jours. Nous, donc voilà, il faut qu'on trouve une bonne alternative entre une fin raisonnable de chantier et le début du travail de l'équipe qui va faire la saison d'été. Ma démarche vis-à-vis de l'agence Villemotte, c'est que j'avais eu un coup de cœur sur un bâtiment qu'ils ont repris à Salerne, qui est le musée Terra Rossa. J'aime bien cette transformation de vieux bâtiments techniques en bâtiments ouverts et dédiés à l'accueil du public. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que moi j'aime bien leur ligne architecturale. Il y a ce mélange de modernité et d'ancien qu'ils traitent de façon remarquable et avec beaucoup de sobriété. Et voilà, donc moi je suis intervenue, mais sur vraiment 2-3 bricoles, tout le reste ça me plaît énormément. C'est beau, je suis ravie. C'est exactement comme ça que je voulais, quoi. Donc ouais. On a hâte maintenant de tous travailler dedans, quoi. Ce domaine viticole ne pourrait exister sans d'autres types de travaux. L'entretien de la vigne. Le château Mentone ayant opté pour une culture biodynamique, des solutions alternatives ont été trouvées comme solution de désherbage. Alors bonjour, Olivier Véraud, je suis contremaître au château Mentone. On entame une opération de décavaillonnage qui consiste à éliminer l'herbe qui se trouve au pied des vignes. On n'utilise pas de désherbant ici à Mentone, donc c'est la seule façon de le faire, c'est de faire un désherbage mécanique. C'est assez délicat parce que la machine ne pardonne pas. Si vous faites un écart, ça vous fauche le pied de vigne. Tout réside dans une conduite rectiligne. Retournons sur le chantier qui s'apparente à une fourmilière. Je sais pas, il y a au moins une douzaine d'entreprises différentes, sans compter les bureaux d'études, sans compter les bureaux de contrôle. C'est la force de notre société, c'est de cacher tout ce qui ne doit pas se voir. On a des télécommandes sur iPad qui permettent de piloter l'ensemble des fonctionnalités ici, notamment dans les salles de sous-commission qui sont derrière nous, là. Donc avec un vidéoprojecteur qui descend du plafond. On est dans un site en rénovation en fait, avec d'autres bâtis existants sur lesquels on a dû aller se connecter, aller chercher des données. Les améliorations et de confort qui ont été rajoutées dans la téléphonie, la télévision, donner une image aussi de technologie assez moderne avec des écrans tactiles qui ont été prévus. Le système d'air, de climatisation qui était assez compliqué, effectivement. Découvrons en cuisine le chef de la ferme Auberge. Alors l'avantage qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir notre pot de potager. Donc je vais fonctionner avec les légumes que le maraîcher m'amènera tous les jours. Donc j'aurai pas une carte véritablement établie tous les jours. J'ai une carte pour la semaine, on va dire, en fonction des légumes. Je travaille également avec les producteurs locaux pour tout ce qui est viande, agneau. Et après, moi, de toute façon, on a une formule tous les jours qui, de par son nom, changera tous les jours. Et là, sera vraiment imputé sur ce qui descend du domaine, au niveau des légumes, au niveau des fruits, et ainsi de suite. Donc en fonction de la carte, après, je verrai avec le responsable d'exploitation pour voir quel vin collera mieux et comment on peut procéder ensemble. Donc en entrée, on va faire une terrine d'aubergine. En ce qui concerne la carte, terrine d'aubergine, une assiette de charcuterie de saison et je vais faire un chausson feuilleté au bleu de pays. Et après on va tourner autour de la grillade parce qu'on a la chance d'avoir un gros barbecue, donc on aura du carré d'agneau grillé, entrecôte grillée et magret de canard grillé.
Donc je m'appelle Morgane, sur le Château Menton, je m'occupe de tout ce qui est communication, papier et internet et de l'organisation des événements. J'étais plus sur la partie création puisqu'il fallait aussi valoriser ce bâtiment et puis refonder toute la charte graphique, refonder tout le site internet. On a essayé de tout faire en même temps. L'année 2015 c'est vraiment une année charnière pour le domaine. L'usage du bâtiment est vraiment multiple. D'abord c'est un point d'accueil pour toutes les personnes, donc les clients mais aussi les fournisseurs, mais aussi des gens qui sont amenés à travailler avec nous, etc. C'est évidemment l'auberge, donc ça c'est la nouvelle activité du domaine, on en est très content, on va pouvoir exploiter au mieux notre potager, notre verger, etc. Et c'est toute une nouvelle équipe qui nous a rejoint, le chef, l'équipe de service, etc. Mais le bâtiment a plein de ressources qu'on va exploiter au fur et à mesure du temps. On a par exemple une salle d'exposition d'art avec des cimaises pour accrocher des tableaux, toute une mezzanine où on peut mettre des sculptures, etc. Donc on pourra servir de ce bâtiment pour ça. Et la dernière utilité, à part les bureaux évidemment pour le personnel, c'est aussi 2 salles de séminaire tout en bas qui vont permettre d'accueillir des petits groupes, que ce soit en professionnel ou même en privé, puisqu'on pourra organiser des petites réceptions familiales, des mariages ou accueillir des groupes en banquet, en repas. Château Menton, Laura, bonjour. Alors là, nous sommes vraiment donc dans ce qu'on appelle la ferme, donc le lieu d'accueil et le lieu qui sera réservé à l'auberge. Il y a une gamme donc, qui se compose de 2 rosés, c'est-à-dire la gamme donc, cuvée émotion, puis la gamme rosée trilogie. Ensuite, nous avons un blanc et nous avons également 2 rouges. Donc un rouge trilogie et un rouge donc gamme excellence. Donc mon poste va vraiment être hôtesse réceptionniste. Donc je vais veiller à accueillir comme il se doit les personnes entrantes donc sur le domaine, que ce soit à la fois les clients, les visiteurs, donc ceux pour une visite dégustation pour le vin, mais également pour les chambres d'hôtes ou les fournisseurs, les professionnels. On a plusieurs kilomètres de câbles, en tout cas je ne saurais pas dire combien, mais plusieurs, de nombreux kilomètres. Après, il y a des difficultés sur l'épaisseur des murs en pierre qui parfois sont épaisses, donc au niveau des percements, parfois ça peut être un peu plus compliqué que dans le neuf. On utilise un câblage normalisé RG45 qui permet de faire transiter à la fois les flux audio, vidéo, IP, donc Ethernet. Je nettoie la casquette pour enlever toutes les traces qui étaient restées par rapport au nettoyage de la terrasse. On a beaucoup de travail. En fait, de façon générale, nous on est là pour coordonner les interventions des entreprises. Nous on utilise un support numérique pour noter justement de façon plus précise les points à finir, à terminer. Alors moi je suis responsable d'intendant, je suis le mari de Marie-Pierre Caille, donc je suis Cyril et je m'occupe de tout ce qui est intendance, voilà, de tous les bâtiments, de tout ce qui est entretien général, aussi bien de l'intérieur que des extérieurs des bâtiments. Voilà. J'espère que les travaux seront finis et après on va pouvoir accueillir nos clients d'ici un petit mois. Que ça sera vite là. Donc c'est pour ça que c'est un peu la course et qu'on leur met un petit peu la pression aux entreprises pour qu'ils puissent avancer rapidement, que nous on puisse prendre possession du bâtiment. À peu près mes attentes, après voilà, on a encore un peu de travail, ça devrait être totalement fini, donc il faut juste encore un peu de patience. Mais les belles choses se font pas en claquant des doigts comme ça. Donc. La buanderie. En fait, il y avait un endroit où il faisait chauffer la bassine avec le linge. Il frottait et tout, il y avait un évier et il rinçait dans le lavoir ici. D'accord. Ah oui, 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 oui. Là, ils étaient complètement autonomes, là. Ils avaient besoin de personne. Et là, il y avait le pigeonnier ici. C'est pour ça qu'on va remettre 2-3 carreaux de salerne pour histoire de... Si vous saviez le nombre de fois où je l'ai entendu, c'est en disant « Ah mais finalement, vous n'avez pas fait grand-chose », mais c'est plus un compliment. Et cette façade, elle est top. Elle est belle, hein? Par contre, la gouttière, j'aime pas du tout, mais alors absolument pas. La teinte ou le... Ah bah tout, l'emplacement, ça aurait dû être de l'autre côté, enfin c'est moche quoi. Travailler avec Madame Caille, c'est très très speed, mais le speed positif, le speed qui nous permet d'aller plus loin dans son travail. Alors l'équipe, c'est une super équipe qui travaille ici. Moi j'ai pu découvrir vraiment des gens qui sont bienveillants et qui cherchent à nous apprendre beaucoup. Voilà, il y a une super ambiance, une ambiance familiale dans cette entreprise. J'ai pris possession d'un nouveau bureau et en plus de mon nouveau poste, puisque moi je suis arrivée que le 10 avril. Donc je suis, pareil, comme les nouveaux locaux, je suis toute neuve.
Ça y est, le grand jour de l'inauguration est enfin arrivé. Malgré les quelques retards du chantier, le résultat surprend agréablement les premiers convives. Soyez les bienvenus à Menton. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à bord de mon bateau. J'aime bien utiliser cette image parce qu'en fait, de tout ce que je vis depuis 10 ans ici, j'ai vraiment l'impression d'avoir acquis un énorme navire avec tout ce qui va autour. Et aujourd'hui, c'est vers l'avenir que nous sommes tous tournés, en espérant que ce beau bateau nous conduira vers les horizons vastes que nous avons imaginés. Je suis heureuse, mais vraiment très heureuse, de permettre à Château Menton de jouer à nouveau dans la cour des grands, parce que c'est un domaine qui a le potentiel pour cela. Et je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines aventures, à commencer dès 2016 pour fêter notre 10e saison d'ouverture au public l'année prochaine. C'est ainsi que se termine notre croisière au cœur de l'arrière-pays varois. Lors de votre prochain séjour œnotouristique, n'hésitez pas à venir saluer l'équipage de la ferme de Château Menton et laissez-vous guider au fil de l'eau.